Depuis des millénaires, l'homme chasse pour subvenir à ses besoins. Le castor, l'ours et certains autres animaux constituent une source d'aliments traditionnels de très bonne qualité. La viande que Martin et sa famille ne mangent pas est laissée dans la forêt pour nourrir d'autres animaux pendant le long et dur hiver canadien. Tout est utilisé. Le rôle des trappeurs consiste, entre autres, à maintenir la population d'une espèce inférieure à la capacité de support du territoire, tout en préservant l'équilibre des écosystèmes. Cela exige un niveau de connaissance exceptionnel entourant le comportement et les habitudes de différentes espèces d'animaux. Les techniques de trappe sont diversifiées et varient selon les espèces convoitées. Et ils contribuent, de par leurs activités, à assurer une occupation durable du territoire. De plus, les trappeurs ont recours à des leurres pour attirer certaines espèces. Ces leurres se composent de mélanges artisanaux comprenant notamment des glandes de castor, de l'alcool de bois, de la glycérine, de l'anis et de la valériane, mais dépendamment des espèces convoitées. Là, c'est un peigne à grandes dents. Tu enlèves le undercoat. Qu'est-ce que tous les poils qui sont tombés, les pépiques, tout ça. C'est deux ours qu'on a attrapés cette semaine. Avec le doutant puis toute la kit, là, les ours, je me doutais qu'ils n'étaient pas sortis. Fait que j'avais installé des collets à pattes, des lacets. Lui, il est pas mal plus petit, mais quand on trappe, on choisit pas ce qui rentre dans le piège. C'est ça. Puis on va faire le plus qu'on peut avec, parce que je déteste gaspiller. Donc la viande est dans le congélateur, fait que c'est déjà ça. Il y en a bien qui trappent l'ours juste pour la viande. Il y en a qui trappent juste pour la fourrure. Avec le restant de la viande, ils font des appâts. Moi j'essaye de faire les deux là, tu vois, regarde. On va essayer de maximiser les belles griffes, faire des colliers. Je vais prendre le plus que je peux de la bête. Il y en a qui tuent pour le fun. Mais moi, si je suis pour tuer, il va servir à quoi, là, tu sais. Les petits ours, c'est plus tendre. Tu vois qu'ils sont tagués. Les tags, aussitôt que l'animal est battu, on met le tag dessus, on les enregistre. L'autre, le tag, c'est la patte en arrière. On est chanceux, nous, dans le Pontiac, on a beaucoup d'ours. Même que quand on trappe la marque et le pécan, là, on ne peut pas mettre nos pièges trop de bonheur parce que les ours, là, ils cassent toutes nos boîtes. Les boîtes à pécan, boîtes à marque, on bête avec du castor. Puis c'est l'enfer parce que les autres, ils ont faim. Puis ils trouvent nos boîtes. Puis ils s'organisent pour... un ours, c'est super fort, là, fait que... Celui-là... un beau poêle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste... on va le dégraisser. On va prendre le carré qu'on a besoin. Je garde les pattes pour sortir les griffes, pour faire des colliers, des choses comme ça. Peut-être une coupe de dents, puis il est trop petit pour garder le crâne. C'est les deux pas trop gros, ils ressemblent pas mal là, les deux. C'est des ours de combien ça à peu près, Martin? Ah, shit. Pour moi, 150 c'est le max là. Fait que ça c'est des ours d'un an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Le monde pense que les ours c'est bien gros, c'est pas gros des ours là. Sauf celui que tu as tué avec ton fusil à poudre. Ouais, là, ça c'est exception à la règle. Ça c'est un monstre. Je suis pas mal sûr que ça va arriver rien qu'une fois dans ma vie. C'est plus c'est dur à dire quand ils sont pas lavés. Là, puis... Aussitôt qu'il y a des... On va checker là, les places qui a les plus beaux poils là.
Probablement juste garder les poils pour les poils, mais la fourrure, pour faire des mitaines ou c'est la meilleure fourrure si tu veux te faire un recouvre-band pour ton 4 roues, ton skidoo. C'est une fourrure qui est bonne pour enlever, pas enlever la neige, mais éloigner la neige dessus le siège, puis garder les fesses au sec. Une fourrure qui est bien tough. Ah ben là, on va boire à la santé de nos amis du Japon, Régent et Yukari. Ça, c'est mon cadeau de fête qu'ils m'ont emmené. C'est des clients pour voirie. Mon cadeau de fête qu'ils m'ont emmené en 2011. On est en 2015. Fait que ça s'appelle un Hibiki, un whisky japonais, 17 ans. On va en prendre un shot à leur santé. Salut Régent, salut Yukari. Au plaisir. On est sur le top de la montagne du Mud, dans la coupe de bois. C'est ça, ils font une coupe sélective. On peut voir dans le fond qu'est-ce qu'ils ont choisi de rester. Puis tout le reste qu'ils reprennent. Là, on va prendre plusieurs images. Il y a des machines qui travaillent. Il y a plein de transport de bois qui se fait. Là. Fait que non, on va zioter là-dessus. Ça va être un bon futur territoire de chasse. Là. On chasse déjà ici, mais là c'est juste que ça a rouvert des nouvelles places, puis toute la repousse va attirer moins de gibier. Fait que on va faire le tour de ça. Coupe de bois, chantier squat. Sometimes I feel like I don't belong, completely out of place, like I'm from some other planet or another time and space. Everybody in the world's in on the joke except for me. I'm a stranger. On passe mon territoire, un petit peu plus au nord, nord-ouest. Les autres, là c'est une machine qui coupe tout en longueur, certaines essences. Plein d'actions ici, plein de monde qui travaille. Ils ont fini de couper dans le bois, mais là, ils sont en train de tout préparer pour le transport. Le bois, ils ont tout fait pour 2 mois pour sortir du bois. Des gars courageux ont coupé le bois du Québec, partaient l'automne, passaient l'hiver dans les champs et revenaient voir leurs femmes quand arrivait le printemps. Les Américains faisant la bonne affaire sont allés faire de la pièce dans le bout de Trois-Rivières.
terre, 10 gars peints et sourires, loin de notre désespoir. Le soir du jour de l'an, nous avons fait tiroir un pacte avec Satan. Dans le ciel du pays, un canon formulaire et nous mène ravis aux maisons de nos pères. Toute la nuit en famille, nous pûmes rire et boire, mais sans toucher au prix. Le diable peut rien savoir, c'est moi plus jeune, quand l'on m'en dit, volant par mes fils au-dessus de mon vie et par des beaux prières. Parents, chers amis, je suis un bon service, Martin et la chasse-galerie. Fold a blanket and say good morning. The neighborhood on the freeway is bright. Cook your eggs on my angel kitchen. Come by later for story time. Hey, hey, what you doing? Hey, hey. C'est ça, on est troisième semaine de février, là, passé à Saint-Valentin. Là, une semaine, jour pour jour, il faisait moins 38. Aujourd'hui, il fait plus 5 puis il mouille. Fait que la raison pourquoi je suis habillé avec mes culottes d'hiver dans la cuisine, c'est qu'on va cuisiner, mais dehors. On est parti le feu, on a déterré le fire pit dehors. Là. Puis je suis en train de faire un beau lit de braise, là, fait qu'on va dépaisser, j'avais gardé une épaule de chevreuil. On va dépaisser une épaule, un petit rôti de palette. Puis j'ai une gang de clients qui sont en bas. Là. Puis le bas parce que la pâte est après l'épaule. Fait que les 3-4 premiers morceaux, on va garder ça pour faire des ossobuco. Ça c'est un os, tu coupes le jarret en morceaux. Puis c'est ça, tu fais cuire tranquillement la sauce tomate, tout ça. Là. Recette spéciale pour ça, parce que c'est une viande qui est assez stiff. Donc je vais le couper en bout. Qu'est-ce que je vais garder, moi, c'est la partie du... Ça va être comme un rôti de palette, mettons. J'ai un chaudron en fonte, fait qu'on va prendre ça au-dessus du feu, on va faire mijoter ça avec nos légumes. Là. Fait qu'on va le couper avec la scie, en bout. On va garder les beaux bouts, on va nettoyer la tignasse, puis les choses qu'on veut pas, les tendons, tout ça, qu'est-ce qui est plus stiff. Là. Puis vu que c'est une belle journée d'hiver à plus 5, ben, on va aller... mettre du bois dans le feu. Puis... Le feu qu'on a allumé pour faire la braise, ça aurait pu être plus que de la braise. Ouais, c'est ça, j'ai une nouvelle technique. Technique scandinave. Ah oui. Partir des feux. C'est un peu éclatant comme méthode, je trouve. Vu que le gaz est pas cher. Non, il y a eu un accident, là, mais là tout est récupéré, tout est beau. On va faire un gros lit de braise, là, puis... C'est quoi qui est arrivé? Il y avait une fente dans... Je me suis pas aperçu, mon 5 gallons, quand il a fait bien fret la semaine passée, je l'ai débarqué du truck, puis j'imagine qu'il a fendu, je sais pas. Puis quand je suis venu en rajouter un petit peu dans le feu, juste pour lui donner un petit boost, le feu a pris dans 5 gallons. Puis juste pour faire sûr que je saute pas que dans 5 gallons, mais je l'ai pitché dans le feu. Pas sûr que c'est une bonne méthode. Là, Non, c'était pas la méthode. S'il vous plaît, avertissement. Ne pas essayer à la maison. On voit ici l'os, toute la viande autour. Ça beaucoup. J'ai fait, là je suis en train de nettoyer, d'enlever les petites tignasses, les bouts de tendons. Quand tu vois il y a un reflet bleu, là, ça arrive proche des jointures, c'est des tendons, ça cuit pas, ça vient comme du plastique. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que ma pièce de viande n'est pas toute dégelée. Fait que c'est pas mou. Je peux juste rentrer mon couteau puis juste enlever la petite pleure bleue qu'on voit ici. Là. Puis la viande en étant pas toute dégelée, ben en dessous ça se tient. Fait que je peux juste enlever ça. Il n'y a pas de viande après ça, avec la viande cuise, ben ça va être tout beau.
Fait que ça, l'ail puis les piments, tu vas mélanger ça. Ouais, on va écraser, couper nos ailes, émincer nos ailes. Puis le piment, je fais avec les coupes en deux, mais juste parce que moi j'aime ça quand c'est un petit coup piquant, spicy, c'est des piments taillés. C'est ça, on a rempli notre chaudron. Je fais sauter, revenir ma viande dans une poêle, mes morceaux. Là. Puis, couper les légumes. JF a coupé les légumes. Moi, je mets mes légumes dans le fond pour pas que la viande soit direct sur le feu. Là, c'est le légume qui prend le coup, puis la viande, elle va juste être déjà saisie. Là. Donc, là, que j'ai fait aussi, j'ai mis la moitié d'une grosse bière. Beyond the Pale Brewing Company. Première fois que je la vois, c'est les gars dans le 6 en bas. Il y en a un qui avait une grosse bière qui a sacrifié pour qu'on fasse à manger avec. Fait que d'habitude, je prends une Guinness, moi, on n'en avait pas. Puis, c'est ça. C'est une porter, une bière noire. Ça va faire sortir les sucres de dedans, puis ça va donner un bon goût. J'ai mis des épices au bourbon, sel, poivre, puis sel d'ail. Puis, la slapia mama. Ça vient de Louisiane. Très, très, très bon. Avec nos piments taille. Moi, j'aime bien ça manger épicé, donc je mets des twists épicés dans tout. Pas toutes, mais dans la plupart, qu'est-ce que je fais? Fait que là, c'est ça, on va s'en aller dehors. On va aller continuer à faire notre feu, notre braise. Puis on va, là, il est 3h30. On va prendre ça au-dessus du feu. On va s'asseoir, on va regarder cuire. Fait que l'après-midi s'annonce bien. Depuis un matin qu'on roule un feu, là. Du bois franc, d'érable et de chêne. Donc on a fait un beau lit de braise, à peu près 4 pouces d'épais. Là, je viens de remettre du bois dedans. Là. Fait que, on va accrocher notre chaudron. Moi, c'est une grosse broche que j'ai mis. Que si c'est trop chaud, je peux le lever. Ou si c'est pas assez chaud, je peux le descendre. On va mettre ça là-dessus, puis on va regarder ça bouillir, cuire. C'est rare qu'on peut pas ça. Mi-février, pas de gants, un peu plus 5. Il a mouillé un petit peu le matin, puis là, ben, passer puis ça fait de la slush sur le lac. Dans les trails, c'était dur en skidoo, là. Ils ont décidé de faire une popote à la place. C'est prête! Mettez ici mon Pierre-Luc. Mon Pierre-Luc. Tout, là, juste par la place que j'ai. Ça, je te dis, chef, parce que je t'ai appelé chef, t'as pas demandé. Oh, il y a des chili peppers là-dedans. Wow. Oui! Ça, là. Check ça. Ça tombe tout seul. Oui, c'est pour le vrai, là? C'est bon, ça, ce gars, c'est le meilleur morceau que tu vas manger. Eh oui.
Excellent. C'est bon? Là, les boys, forcez sur l'utarde fumée, là. Il y en a beaucoup. Hey, t'as pas d'alligator, là? Oui. T'as pas vu son vidéo? T'es allé dans le sud? Ah oui, J'ai pas vu celui-là. Là, ça fait 3 fois que je vais en Louisiane. Pas vrai? Cette année, dans 2 jours, on a pris 52 alligators. 52. Tu sais, on va mettre une flotte, tant qu'à y être, là, Vison, il passe à Touski. On va mettre une flotte de remusqués parce qu'il y a des petites crottes de remusqués autour sur les morceaux de bois qui flottent. On peut voir l'autre bord, là. Donc, on va mettre ça, les remusqués, ils aiment bien ça quand ils nagent. On a une place à se reposer. Ça, c'est assez simple. J'ai fait des flottes. J'aime bien les ancrer avec un bambou. Les trappeurs doivent fréquemment parcourir leur territoire afin de relever les pièges avant que les animaux capturés ne soient dévorés par des prédateurs ou détériorés en raison des conditions climatiques. Une fois prélevés, les animaux doivent être dépecés puis dégraissés à l'aide d'outils spéciaux dont certains peuvent être fabriqués de façon artisanale. C'est ça, notre remusqué, c'est des pièges à pattes. Quand le remusqué va arrêter pour se reposer, tac, c'est prêt. Il va sauter à l'eau, puis la pesanteur du piège va le noyer. Une petite embouchure de crique, ça arrive dans le gros lac. Puis en haut, je sais qu'il y a des étangs de castor. Encore là, c'est un highway, ça, c'est une intersection. Pécan, Marthe. Là, ici, j'ai apporté du fouet, ça va être pour le vison. Le vison, il aime ça, pour tourner les petits trous partout. Là. Le dégraissage consiste à enlever l'excédent de graisse à l'intérieur des peaux à l'aide d'une poutre d'écorchage et de grattoir, en évitant de les abîmer. Les peaux sont ensuite fixées sur des moules conçus pour les différentes espèces. Au besoin, les fourrures peuvent être lavées, séchées, peignées ou conservées au froid pour obtenir une meilleure qualité. Ces étapes sont importantes puisqu'elles vont accroître la valeur des fourrures. Enfin, les fourrures sont acheminées vers les encans par des agents cueilleurs. 3 fois par année, des employés de la North American Fur Auctions recueillent les fourrures de martin. Les fourrures sont scellées à l'intérieur d'un sac identifié avec le numéro de trappeur que possède Martin et de l'unité de gestion des animaux à fourrure qui identifie le territoire de trappe de la pourvoirie. Les fourrures sont ensuite envoyées à Toronto, en Ontario, où elles sont évaluées selon la grandeur, la couleur et la qualité, puis elles sont vendues à l'encan.
parce que je sais que t'es fait fort. Envoyez sors du chalet, j'attendrai pas longtemps, parce que moi le trapage, ça me pogne par en dedans. Mets du gaz dans ce qui est doux, on va aller faire une rime. Plus tu payes c'est sa gâchette, ben plus que moi je tripe. Le vent du nord d'en face, faut pas faire des grimaces, parce qu'on se gèle la langue ben avant de se rendre. C'est dans cette famille-là que je suis né, par un beau dimanche à la fin du mois de janvier, où c'est qu'à Noël il y a un sapin à l'envers. Plus que la soirée avance, ben moins que sous éclair. C'est dans cette famille-là que je suis né, dans un petit village, pas besoin de le nommer. Devant un père puis une mère avertie qu'un jour avoir un petit, c'était pour changer leur vie. La tradition, pour chaque nouveau travail, il passe sans condition. Et puis pour tous ceux qui savent déjà trapper, ils ont le droit à leur dose sans même le demander. C'est dans cette famille-là que je suis né, par un beau dimanche à la fin du mois de janvier, où c'est qu'à Noël il y a un sapin à l'envers, dessus la soirée avance, ben moins que sous éclair. C'est dans cette famille-là que je suis né, dans un petit village, pas besoin de le nommer. Devant un père puis une mère avertie qu'un jour avoir un petit, c'était pour changer leur vie. Cette famille-là que je suis né, par un beau dimanche à la fin du mois de janvier, où c'est qu'à Noël il y a un sapin à l'envers. Plus la soirée avance, ben moins que sous éclair. C'est dans cette famille-là que je suis né, dans un petit village, pas besoin de le nommer. Devant un père et puis une mère avertie qu'un jour avoir un petit, pour changer leur vie. Mets ta tuque pis ton coat, il fait ben frais dehors, mais ça me dérange pas, parce que je sais que t'es fait fort. Envoyez sors du chalet, j'attendrai pas longtemps, parce que moi le trapage, ça me pogne par en dedans.